Par l'accueil de notre représentant de Monsieur le ministre des Finances, il s'agit de Stijn de Smet. Stijn est familier du SPF Finance parce qu'il a déjà travaillé 7 ans à l'administration générale des douanes et axes et qu'il a intégré le cabinet de Monsieur le ministre depuis le 15 décembre. Il a par ailleurs également étudié le travail social pendant 3 ans et c'est par un virage inattendu, mais je dirais plein de succès, qu'il a débuté sa carrière chez nous. Stijn. Merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde, Excellences, Messieurs les directeurs généraux, Madame et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le Président du Comité de direction, Monsieur l'Administrateur général des douanes et axes, Madame, Messieurs, chers étudiants, chers futurs alumni, je voudrais tout d'abord vous remettre les excuses de notre ministre des Finances, Jan Jan Bon, pour son absence, en raison d'obligations inscrites de longue date à son agenda. Il ne peut malheureusement pas être présent aujourd'hui pour saluer cette nouvelle promotion de douanier. Le ministre tenait néanmoins à ce que cette journée particulière ne se déroule pas sans représentation officielle. Il m'a donc chargé de venir à votre rencontre afin de vous adresser personnellement ces félicitations. Permettez-moi donc de le faire. Toutes mes félicitations pour avoir mené cette formation à son terme avec succès. Il est toujours admirable de voir des personnes faire le choix de quitter leur pays pour se développer et acquérir de nouvelles expériences à l'autre bout du monde, loin de leurs amis, de leur famille et de leurs proches. Cette distance ne vous simplifie pas la tâche et rend votre engagement d'autant plus remarquable. Ce qui force encore davantage le respect, c'est de voir ces mêmes personnes mettre leurs connaissances et leur expérience au service de leur pays d'origine, afin d'y faire la différence et de contribuer au changement et l'amélioration de la société. Arme de ces nouvelles connaissances, vous contribuez bientôt à bâtir une société plus sûre, plus prospère et plus solidaire. Vous êtes les héros de l'ombre de vos pays. Les produits qui représentent un danger pour la santé publique doivent être interceptés à la frontière. Cela vaut aussi bien pour les stupéfiants que pour la fraude, le dumping ou les déclarations inexactes qui portent atteinte à l'économie. Pour mener efficacement la lutte contre le commerce déloyal, il est essentiel de coopérer et unir de nos forces. L'échange d'expériences, aujourd'hui comme demain, constitue un fondement solide pour une administration douanière performante. Le réseau que nous avons construit ensemble au cours de cette formation doit précisément permettre de renforcer cette coopération et de maintenir ces échanges dans la durée. Dans ce pays, nous attachons une grande importance à nos partenariats avec le continent africain. Vos pays disposent d'un potentiel considérable. Grâce à leur position, ils jouent un rôle de plus en plus important dans le commerce international. Dans le même temps, comme nous, vous dépendez également de l'importation de certains biens et matières premières. Cette combinaison d'atouts et de besoins rend l'existence d'une administration douanière fiable d'autant plus essentielle. Une administration capable de faire respecter la place de vos pays dans le commerce mondial et de leur assurer la considération qu'ils méritent. Par ces formations, nous souhaitons contribuer à cette ambition. Nous voulons vous aider à empêcher que vos points d'entrée vers le commerce international ne soient exploités ou détournés par des réseaux criminels, mais aussi à faire en sorte qu'ils demeurent attractifs pour les opérateurs économiques honnêtes et fiables. La promotion de douanier qui sera officiellement diplômée dans quelques instants aura précisément pour mission de relever ce défi. Pour donner un nouvel élan à la résilience
et à l'avenir des administrations douanières de vos pays. Ce faisant, vous contribuez également à rendre le commerce international plus sûr et plus fiable. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette mission. Les années qui vous attendent seront passionnantes, exigeantes et riches en défis. Mais avant cela, profitez de quelques jours, voire de quelques semaines de repos bien mérités. Pour conclure, je vais également remercier Jenko Wang. Où est-ce que Jenko? Ah, là. Merci beaucoup. Ainsi que tous les collaborateurs des douanes et du centre de formation qui s'engagent chaque année à accompagner et à former des étudiants africains talentueux. Je vous remercie. Je vais à présent passer la parole à M. Christian Van der Waren, administrateur général de l'administration générale des douanes et accises belges. À la tête de notre institution depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant en 2016, il impulse des projets innovants pour moderniser les douanes belges, renforcer la sécurité et faciliter le commerce. Son énergie et son leadership inspirent toute l'équipe et contribuent directement à la protection des citoyens et au bon fonctionnement de notre économie. Il joue également un rôle important dans le développement de partenariats avec les douanes, les administrations douanières étrangères au niveau international. Et sa présence aujourd'hui, son soutien pour le DB en témoigne. Christian, je te passe la parole. Messieurs les ambassadeurs, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales et partenaires, madame la déléguée de la directrice du service d'encadrement personnel et organisation, chers collègues, chers lauréats, mesdames et messieurs. Avant je commence mon discours qui m'ont préparé, je dois vous dire que je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Quand je regarde vos uniformes, je dois dire, notre uniforme n'est quand même pas si... le vôtre est quand même beaucoup plus joli que le nôtre. Hein? Mais vous m'avez inspiré. Je vous assure, l'année prochaine, on aura un nouveau uniforme. Mais je dis, je suis jaloux aussi d'autres. Quand je vois ici... Vous avez de belles femmes, hein? Et pour les dames, des jolis hommes. Voilà. Le président du comité de direction de l'SPF Finance m'a chargé de vous accueillir dans cet espace mis à la disposition pour l'organisation de cette cérémonie traditionnelle. Et il est déjà en chemin pour nous rejoindre. Il ne veut certainement pas manquer à cet important événement et cette occasion annuelle d'échanger avec vous. Mais aussi avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 54e session de l'école des douanes belges consacrant la promotion Ilonga. J'aime bien le mot, c'est très joli. Ça, je dois dire, en Afrique, là, votre langue est quand même beaucoup plus élastique et beaucoup plus jolie qu'en Europe. Je souhaite tout particulièrement saluer la présence des directeurs généraux des administrations douanières partenaires, ici présents, et qui ont également participé aux activités organisées le 22 et le 23 juin dernier. La conférence qui s'est tenue à Anvers sur le thème « Douane et port, un partenariat stratégique au service de la facilitation du commerce commercial », ainsi que les différentes activités organisées au cours des deux journées, ont illustré l'importance des échanges expériences, du partage des connaissances et de la coopération entre nos administrations. Aussi, je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats, évidemment. Votre réussite est le fruit de plusieurs mois de travail, d'apprentissage et d'engagement. Mes remerciements vont également aux équipes pédagogiques,
aux experts, aux formateurs, ainsi qu'aux administrations partenaires qui ont contribué au succès de cette session. Et c'est pour ça que je vous demande d'applaudir vous-même. Voilà. L'école des douanes belges est bien plus qu'un centre de formation. Je pense que c'est quand même, je vais dire, le truc magique, mais c'est quand même essentiel. Elle est le lieu de rencontre où se construisent des relations professionnelles durables entre administrations douanières sœurs. Ces liens constituent une richesse essentielle dans un contexte où les défis auxquels nous faisons face dépassent largement les frontières nationales. Aujourd'hui, les administrations douanières doivent concilier deux missions fondamentales: faciliter le commerce légitime, tout en luttant effectivement contre la fraude. Il faut aussi qu'on amène l'argent, évidemment, et le trafic illicite et les menaces qui sont présentes vis-à-vis de notre société. Pour relever ces défis, nous devons continuer à investir dans les compétences, l'innovation et la coopération internationale. C'est dans cet esprit que s'inscrit également le réseau des alumni de l'école des douanes belges. Pour moi, très important, et c'est aussi grâce à Genko qu'on a mis ça sur place. Je me réjouis de voir cette communauté grandir et se renforcer au fil des années. La réunion organisée hier a une nouvelle fois démontré la volonté des anciens stagiaires et les lauréats de maintenir des liens durables et de poursuivre les échanges au-delà de leur passage ici à l'école. La promotion Elonga porte un nom particulièrement inspirant. Elle évoque le progrès, la réussite et l'ambition de construire ensemble un avenir meilleur. Je suis convaincu que chacun d'entre vous saura mettre à profit les connaissances acquises durant cette formation au bénéfice de son administration et de son pays. Avant de conclure, je souhaiterais adresser mes sincères remerciements à Bernard ici, Bernard Kabezi Musango, directeur général, grand directeur général de l'administration des douanes et accises de la République démocratique du Congo, qui a accepté d'être le parrain de cette promotion Elonga. Et là, vous devez quand même être fiers que lui, il a accepté cette... parce que c'est un grand mec, hein, c'est un grand mec dans notre communauté. Son soutien à cette session ainsi que son engagement en faveur du développement des capacités douanières et du réseau des alumni mérite d'être salué. Voilà, ça, vous l'avez déjà fait. OK. J'aurai le plaisir de lui céder la parole dans quelques instants afin qu'il puisse s'adresser à nos lauréats avant la proclamation officielle des résultats. Au nom de l'administration générale des douanes et accises, je vous félicite une nouvelle fois et vous souhaite à tous les lauréats, à toutes et à toutes, une carrière riche en succès et en accomplissement. Je vous remercie. Le soutien et la présence de l'environnement international autour de l'EDB est crucial et dans ce cadre-là, je vais accueillir Madame Valeria Miseli, chef d'unité internationale à TAC Sud. Madame Miseli est diplômée des universités Bocconi et Cambridge, notamment. Elle a débuté sa carrière dans des grandes firmes de consultance telles qu'Ernst & Young ou Capgemini. Elle a également été titulaire d'une chaire à l'Université de Milan en économie et marché financier. Et elle a intégré les institutions européennes à la DG FISMA, ensuite travaillé au cabinet de Madame von der Leyen et est désormais à TAC Sud. Je vous accueille. Merci et Excellence, Monsieur le conseiller du cabinet des finances, et Monsieur l'administrateur général des douanes et accises, et Madame la chef d'unité de l'Organisation mondiale des douanes, Messieurs les parrains alumni, Monsieur Kabese Musango, directeur général de la Direction générale des douanes de la République démocratique du Congo, et Monsieur le conseiller général, le directeur de l'école des douanes belges, Mesdames et Messieurs,
les représentants du SPF Finance, de l'Administration générale des douanes et accises et de l'Académie des finances, de l'École des douanes, délégation africaine représentant la Direction générale des douanes de vos pays, chers lauréats, chers participants, je suis extrêmement honorée d'être ici aujourd'hui et de pouvoir intervenir lors de cette cérémonie de remise de diplômes aux 30 lauréats des pays constituant la 54e promotion de l'École des douanes belges. Je suis ravie de vous rencontrer et c'est pour moi un grand plaisir de partager ce moment avec vous. La Direction générale TAXUD de la Commission européenne a à nouveau cette année eu l'opportunité de contribuer au programme de formation de cette promotion. D'une part, nous avons présenté les principes fondamentaux sur lesquels est basée l'union douanière de l'Union européenne. D'autre part, nos collègues de l'ADG TAXUD, responsables des règles d'origine, ont expliqué comment les règles d'origine préférentielle s'appliquent dans le contexte des accords commerciaux avec les différents pays de l'Afrique. Je suis heureuse d'apprendre aussi que le programme évolue vers des aspects pratiques qui seraient très utiles pour vos futurs travaux. On a aussi eu l'occasion de revoir ensemble l'état des lieux de la coopération douanière entre l'UE et les pays ACP et les enjeux commerciaux qui sont derrière cet accord de partenariat. Je suis donc convaincue que les formations reçues tout au long de cette 54e session vont permettre aux lauréats ici de retourner chez eux et d'appliquer toutes les connaissances acquises dans leur carrière professionnelle respective. Vous occupez la première place pour devenir les leaders de vos pays et de l'Afrique dans le domaine douanier. Comme vous le savez, l'Afrique occupe une place stratégique dans les relations commerciales et douanières avec l'Union européenne, tant pour des raisons économiques que géopolitiques. L'ADG TAXUD est pleinement engagée dans ce sens et continue à contribuer, notamment avec des programmes de coopération douanière ciblés, comme le programme Douane de l'UE, pour soutenir la modernisation douanière avec les partenaires internationaux. L'Afrique est en train de mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale. La mise en place d'une zone de libre-échange d'une telle envergure constitue une avancée majeure pour le continent africain. Elle devrait contribuer à renforcer l'intégration économique des États africains, tout en favorisant la croissance, la compétitivité et le développement des échanges intra-africains. Toutefois, ces processus ambitieux s'accompagnent de défis importants qui nécessiteront un engagement soutenu de l'ensemble des parties prenantes. Un défi de dimensions auxquelles l'Union européenne peut apporter son expérience. Dans ce contexte, l'Union européenne pourrait poursuivre le partage de son expérience en matière d'intégration économique régionale, ainsi aussi que de l'expertise développée au sein de la DG TAXUD dans le domaine douanier. La coopération douanière et les règles d'origine demeurent, à cet égard, des enjeux essentiels pour accompagner la mise en œuvre efficace et durable de cette zone de libre-échange et renforcer les partenariats entre l'Afrique et l'Union européenne. Par ailleurs, il convient de prendre pleinement en considération l'intégration de technologies émergentes telles que la digitalisation des procédures, l'intelligence artificielle, la signature électronique. La DG TAXUD est fortement engagée dans cette transformation et y consacre des investissements significatifs. Associées aux efforts de renforcement des capacités, ces innovations constituent des leviers essentiels pour faciliter les échanges, soutenir le développement économique et renforcer la sécurité des chaînes d'approvisionnement internationaux. Dans cette perspective, le partage d'expériences et de bonnes pratiques
entre l'Union européenne et ses partenaires africains pourrait contribuer à accélérer la modernisation des administrations douanières et à favoriser une intégration économique plus efficace et plus résiliente. Je souhaite enfin aux lauréats de cette 54e promotion un très bel avenir professionnel et personnel dans leur pays d'origine, au niveau régional, continental et international. Au nom de mon directeur général, M. Thomas, et de M. Petschke, directeur chargé des douanes à la DG Taxud, je remercie la douane belge et son école de douane pour cette occasion unique d'échange et de partage avec nos amis douanières d'Afrique. Toutes mes félicitations et celles de mon équipe ici présente au nouvel diplôme. Merci beaucoup. Une autre organisation importante pour la douane belge, c'est l'Organisation mondiale des douanes. Je vais appeler à prendre la parole Madame Valentina Ferraro, chef de l'unité mobilisation des experts et gestion des matériels de formation au sein de la direction mise en œuvre et développement des capacités de l'OMD. Depuis son arrivée à l'OMD en 2019, elle a dirigé des initiatives clés dans les domaines de la mesure de la performance, des douanes vertes et des technologies, contribuant ainsi à la modernisation des administrations douanières et au renforcement des capacités à l'échelle mondiale. Avant de rejoindre l'OMD, elle a occupé des fonctions managériales au sein de l'Agence italienne des douanes et des monopoles. Elle a également travaillé dans le domaine universitaire, de la recherche et du conseil international. Vos Excellences, représentantes des délégations diplomatiques, Monsieur le représentant du cabinet du ministère des Finances, Monsieur l'administrateur général qui était là tout à l'heure, Mesdames et Messieurs, les directeurs et les représentants de l'administration des douanes et des accises du Royaume de la Belgique, représentants aussi de l'école des douanes belges et partenaires, Madame représentante de l'Union européenne, la Commission européenne, qui m'a présidé. Mesdames et Messieurs, aussi représentantes des autres administrations douanières, des autres administrations publiques, de l'Académie, chers collègues représentantes de la communauté douanière, chers diplômés. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, M. Ian Saunders, qui n'a pas pu se joindre à nous en raison des autres engagements institutionnels à cette période de l'année. Il m'a chargé de vous transmettre ses plus vives félicitations à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes de la 54e session de l'École des douanes belges, un programme phare au service des administrations douanières francophones. Cette initiative témoigne de la relation de longue date qui unit l'OMD, la douane belge et leurs partenaires, ainsi que leur aptitude à conjuguer leurs efforts et leur expertise afin de soutenir le renforcement de capacités et accompagner les administrations douanières dans leur évolution vers des organisations toujours plus modernes, efficaces et résilientes. Chers diplômés, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus sincères félicitations à chacune et à chacun d'entre vous. Vous avez franchi une étape importante et vous pouvez en être particulièrement fiers. Cependant, cette cérémonie ne marque pas seulement l'aboutissement d'un parcours de formation, elle marque avant tout la continuité d'un engagement, celui de servir l'intérêt général au sein d'un domaine essentiel au bon fonctionnement de nos économies et de nos sociétés. Dans un environnement international en constante évolution, marqué par l'accélération des échanges, la transformation digitale et la complexité constante des risques, appelés non seulement à garantir des régimes douaniers qui appuient effectivement les recouvrements des recettes,
juste et efficace, mais aussi à faciliter le commerce légitime, à assurer la sécurité des chaînes logistiques, à lutter contre les trafics illicites, à contribuer à des priorités globales telles que la protection de l'environnement et la santé publique. En sa qualité de chef de file sur les questions douanières, représentant aujourd'hui 187 administrations douanières à travers le monde et couvrant près de 98% du commerce mondial, l'Organisation mondiale des douanes ne se limite pas à définir des normes et des politiques douanières. Elle accompagne aussi concrètement ses membres en soutenant le développement des compétences professionnelles. Dans leur ensemble, nos instruments, nos programmes, nos réseaux visent à bâtir des administrations douanières modernes, performantes et intègres. Chers diplômés, quelle que soit la qualité des outils et des instruments normatifs que nous pouvons concevoir, leur succès est tributaire d'une approbation par des personnels bien formés et engagés. Nous saluons l'engagement dont vous avez fait preuve tout au long de ces 10 derniers mois et qui trouve aujourd'hui son aboutissement dans cette cérémonie. Votre rôle ne se limitera pas seulement à appliquer des règles ou à contrôler des flux. Vous devez d'être des acteurs du changement, appelés à faire preuve d'adaptabilité, voilà, et le mot c'est difficile, des discernements et d'innovation. Le monde dans lequel vous allez évoluer continuera à changer rapidement. Les défis seront nombreux, mais ils seront aussi porteurs d'opportunités. Continuez à apprendre, à vous former, à échanger avec vos pairs, au-delà des frontières. Cultivez votre curiosité et votre ouverture au monde. Soyez des catalysateurs de la coopération douanière internationale au sein de vos administrations respectives. Pour conclure, chers diplômés, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de succès dans votre carrière. Et dans ce cadre, c'est l'occasion pour nous de renouveler notre appréciation en faveur de l'administration générale des douanes et accises du Royaume de Belgique pour son engagement constant et exemplaire en faveur des activités de renforcement des capacités. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. L'école des douanes bénéficie de soutien extérieur, mais aussi de soutien intérieur, notamment le service communication qui produit cet événement avec nous aujourd'hui, ou le service de relations internationales du président, mais aussi du service d'encadrement personnel et organisation. C'est pourquoi j'ai l'honneur d'introduire Madame Jessica Delbecq, directrice de l'Académie, qui est venue en représentation de Madame Meulemans, manager PNO. Madame Delbecq est titulaire d'un diplôme de sociologie et s'est spécialisée en coopération au développement. Elle a travaillé 3 ans pour la coopération technique belge au Burundi dans un projet de formation de la police nationale. Elle a également travaillé pendant 10 ans pour la région bruxelloise dans le domaine des ressources humaines. Et elle a intégré le SP Finance par l'administration de la perception et du recouvrement avant d'intégrer l'Académie du SP Finance en tant que chef de service depuis juin 2025. Madame Delbecq. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales et partenaires, monsieur le représentant du vice-premier ministre, ministre des Finances et des Pensions, chers collègues, chers lauréats, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de clôture des remises des diplômes de la 54e session de l'École des douanes belges. Je souhaite tout d'abord adresser mes plus sincères félicitations à l'ensemble des lauréats. La réussite que nous célébrons aujourd'hui est le fruit de votre engagement, de votre persévérance et de votre volonté d'apprendre. Mais que célébrons-nous réellement aujourd'hui ?
bien sûr un diplôme, bien sûr l'aboutissement d'une formation exigeante, mais surtout, nous célébrons un parcours d'apprentissage, de professionnalisation et de coopération qui aura un impact bien au-delà de cette cérémonie. Car ce diplôme ne marque pas uniquement une fin, il marque avant tout un commencement, celui d'une nouvelle étape où les connaissances acquises deviennent une force de vos services, de vos administrations, enfin une force au service de vos administrations, de vos collègues et de vos pays. Au fond, que vaut un diplôme s'il ne se traduit pas en actions concrètes, au bénéfice de la collectivité ? C'est précisément ce défi, mais aussi cette responsabilité qui vous attend aujourd'hui. Au-delà des compétences techniques que vous avez développées, cette formation vous a permis de renforcer des qualités essentielles. Analyser, décider, coopérer et vous adapter à des environnements en constante évolution. Et nous le savons, c'est dans les contextes les plus complexes que la véritable valeur de ces compétences se révèle. En effet, nos administrations sont aujourd'hui confrontées à des défis majeurs. Transformation numérique, évolution rapide des échanges internationaux, enjeux de sécurité accrus, attentes croissantes des citoyens et des entreprises. Pour y répondre, elles ont besoin de collaborateurs compétents, engagés et capables de travailler ensemble. C'est dans cette perspective que la formation et le développement des compétences occupent une place centrale au sein du SPF Finance. Investir dans les personnes, c'est investir dans l'avenir de nos administrations. C'est aussi pourquoi nous attachons une importance particulière au développement de partenariats. Aucune administration ne peut relever seule les défis d'aujourd'hui. C'est en partageant nos expériences, nos expertises et nos bonnes pratiques que nous devenons forts ensemble. L'École des douanes belges illustre pleinement cette ambition. Elle est bien plus qu'un lieu de formation, elle est un espace de rencontre, de confiance et de coopération entre professionnels qui, au-delà des frontières, partagent une même mission. Je tiens également à remercier chaleureusement les formateurs, les experts et l'ensemble des équipes qui ont accompagné cette promotion. Par votre engagement, vous contribuez à donner à cette formation toute sa valeur, celle d'un apprentissage concret, exigeant et directement utile sur le terrain. Et enfin, chers lauréats, en retournant dans vos pays et dans vos fonctions, vous emportez plus qu'un diplôme. Vous emportez une expérience, des compétences renforcées, un réseau et une responsabilité, celle de faire vivre ce que vous avez appris, de le partager et de l'adapter à vos réalités. Quelle meilleure manière d'honorer cette formation que de mettre ces acquis au service de vos collègues, de vos organisations et de l'intérêt général. C'est ainsi que cette formation prend tout son sens, lorsqu'elle se prolonge dans l'action, dans la coopération et dans l'engagement de chacun. Je vous invite à porter cette dynamique plus loin encore, avec la même rigueur, la même ouverture et le même esprit de collaboration. Parce que finalement, le véritable diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est peut-être pas uniquement ce document officiel, mais bien la confiance que vous avez acquise dans votre capacité à faire évoluer positivement les choses autour de vous. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de votre parcours professionnel. Je vous remercie. L'École des douanes belges est également un outil de soutien à la diplomatie et au réseau diplomatique belge. Je vais appeler son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Éric Jacquemin, qui est diplomate de carrière au sein du SPF Affaires étrangères. Il a occupé plusieurs fonctions, tant à l'administration centrale qu'à l'étranger, où il s'est illustré par son engagement au service des intérêts belges. Après avoir exercé comme consul général de Belgique à Marseille de 2016 à 2020, il est nommé ambassadeur de Belgique au Cameroun en 2020. Et il a le privilège d'avoir été ambassadeur de Belgique au Gabon avec résidence à Yaoundé. Il est actuellement responsable de l'Afrique australe au sein du service Afrique subsaharienne du SPF Affaires étrangères. Monsieur Jacquemin, je vous cède la parole. Vous tenez le coup, c'est bien. Non, pour l'anecdote, j'étais ici l'année passée, donc c'est ma seconde édition. On est évidemment bien loin du nombre d'éditions que compte cette formation, 54. Je me rappelle qu'il y avait parmi les stagiaires diplômés cette remarque qui venait souvent, qu'est-ce qui fait froid en Belgique? Mais je crois que c'est le contraire, non? Personne ne se plaint.
J'ai accouru le poste de Dar es Salaam ce matin où j'avais été en poste ilo tempore qui me demandait « Ça va, vous n'avez pas trop chaud à Bruxelles ?» Désolé pour cette anecdote. Excellences, mesdames et messieurs dans vos grades et rangs respectifs, chers collègues, mais surtout chers diplômés. En tant que représentant des affaires étrangères, plus spécifiquement du service géographique de l'Afrique subsaharienne, c'est un plaisir et un honneur d'être à nouveau parmi vous cette année. Comme je le disais, 54e édition. Et je tiens d'ores et déjà à remercier et féliciter le ministère des Finances et l'École des douanes pour son engouement qui, grâce à cet instrument, parvient une fois de plus à renforcer nos relations d'amitié et de collaboration avec nos pays voisins du continent africain dont plusieurs représentants sont célébrés aujourd'hui. Mais au-delà des célébrations, chers diplômés, d'avoir accompli cette fructueuse formation, je tenais également à vous féliciter d'avoir choisi ce métier ô combien fascinant et important, surtout tel qu'évoqué dans les discours préalables, dans un contexte international perpétuellement en mouvance et qui nous confronte en permanence à des nouveaux défis. Il y a déjà eu beaucoup de commentaires sur votre fonction. Je tombe peut-être en répétition, mais c'est peut-être pas mal de le répéter. Douanier est incontestablement un métier passionnant et varié qui exige de maîtriser plusieurs valeurs. Vous devez en effet posséder un excellent sens de l'observation et du discernement, être capable de déceler des comportements suspects, de repérer les anomalies dans les documents, de faire preuve de psychologie lors des contrôles et de manifester un sang-froid à toute épreuve pour faire face à des situations parfois stressantes ou conflictuelles. Il vous faut pouvoir travailler en équipe afin de pouvoir réagir rapidement et en coordination avec vos collègues à toute situation imprévue. Et il vous faudra faire preuve d'une grande rigueur, d'être exemplaire en ce qui concerne l'intégrité et le respect des règles. À l'instar d'un diplomate, un douanier est un agent d'État qui doit appliquer et respecter strictement la législation, les procédures en vigueur et le secret professionnel. Il s'agit donc d'un éventail de qualités dont vous disposez déjà, j'en suis sûr, et que vous allez perfectionner et renforcer tout au long de votre carrière, comme ont dit d'autres collègues. En tant qu'affaires étrangères, nous sommes enchantés d'être associés à vos activités, en particulier en ce qui concerne le continent africain. J'en donne brièvement les lignes de notre politique. Car dans un monde qui change rapidement, la Belgique fait résolument le choix d'une coopération renouvelée et stratégique avec l'Afrique. Le continent s'affirme comme centre géopolitique et économique. Porté par une population jeune et des marchés dynamiques, il joue un rôle clé face aux défis mondiaux de l'énergie, du climat, de la stabilité, de la migration et de la santé. La Belgique reconnaît cette réalité et se positionne comme un partenaire fiable, transparent et tourné vers l'avenir. Avec une approche basée sur les intérêts partagés, un respect mutuel et une vision à long terme, nous misons sur la croissance économique durable, la paix et la sécurité, la transition écologique, le renforcement des valeurs démocratiques communes et les droits humains, ainsi qu'une représentation équitable de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Convaincus qu'une Afrique plus forte contribue à une Europe plus forte, nous investissons dans des partenariats qui créent une valeur ajoutée locale. En travaillant ensemble sur des défis communs, nous renforçons la confiance et construisons un avenir dans lequel les deux continents prospèrent. Notre réseau diplomatique subsaharien est dense, car il compte 20 représentations diplomatiques, ce qui, au vu de la taille de notre pays, témoigne de l'importance que représente l'Afrique pour nous. Et quand bien même nous n'avons pas une ambassade dans tous les pays, sachez qu'il y aura toujours une présence officielle belge sur place à travers un bureau diplomatique ou de coopération ou un consulat honoraire. N'hésitez dès lors pas à faire appel à notre réseau, non seulement pour faciliter le dédouanement de nos produits, mais surtout pour perpétuer ces relations que vous venez d'établir ici et qui nous permettront d'œuvrer ensemble à rendre le monde encore meilleur. Dans l'attente de vous revoir ou de vous entendre, je vous souhaite un chaleureux retour dans vos pays. Merci pour votre attention. Nous allons maintenant pouvoir accueillir le président du comité de direction du SPF Finance,
Il est ingénieur de formation, titulaire également d'un MBA, et il a construit une riche carrière au service de l'État, notamment comme inspecteur des finances, chef de cabinet du dernier ministre des Finances avant M. Gambon, et représentant auprès de la Banque nationale. Il est à la tête du SPF depuis 2024 et incarne un engagement constant en faveur du service public, de l'innovation administrative et de la lutte contre la fraude. Philippe ? Merci pour l'introduction. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales et partenaires, monsieur l'administrateur général des douanes et accises, madame la directrice du service d'encadrement personnel et organisation, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis à nouveau heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour la clôture de cette session de l'école douane belge. Cette cérémonie est l'occasion de rappeler une conviction simple. Dans le contexte actuel, aucune administration ne peut travailler seule. Les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent nos frontières. Ils concernent la sécurité des échanges, la protection de nos économies, la lutte contre la fraude, la gestion des risques, la modernisation des services publics et la confiance des citoyens dans leurs institutions. L'administration douanière ainsi que les autres administrations générales du SPF Finance occupent une place centrale dans cette évolution et constituent des leviers de coopération internationale. C'est dans cet esprit que la Belgique s'engage dans différents cadres internationaux. L'SPF Finance est actif au sein de l'OMD, mais aussi dans les travaux de l'OCDE, du FMI, la Banque mondiale, du CREDAF, l'IOTA et les initiatives européennes. Ces plateformes ont chacune leur spécificité, mais elles poursuivent un objectif commun: mieux partager l'expertise, mutualiser les efforts et construire des réponses plus efficaces à des problèmes qui sont devenus globaux. La coopération internationale n'est pas un exercice théorique. Elle se construit dans les formations, les missions d'expertise, les échanges entre administrations, les visites opérationnelles. Nous savons que tout ceci demande du temps, de l'énergie et des moyens. Et dans un contexte budgétaire exigeant, nous restons conscients que renforcer les capacités de nos partenaires, c'est aussi renforcer notre propre sécurité économique. Cette approche rejoint également les priorités de l'Union européenne, notamment à travers l'initiative Global Gateway. En Afrique, cette initiative vise à soutenir des partenariats durables, fondés sur la connectivité, la sécurité des chaînes logistiques, la qualité des infrastructures et le renforcement des capacités institutionnelles. Pour les administrations douanières, cela signifie concrètement contribuer à des flux commerciaux plus sûrs, plus transparents et mieux maîtrisés. Cela signifie aussi accompagner nos partenaires dans la modernisation de leurs procédures, dans la gestion des risques et dans la protection de leur territoire économique. Dans ce cadre, la douane a un rôle stratégique à jouer. La protection du marché intérieur européen ne peut pas être pensée comme une île isolée. Elle commence aussi en amont, dans la qualité de nos partenariats, dans la solidité des contrôles, dans l'échange des informations et dans la confiance construite avec les administrations partenaires. C'est particulièrement vrai avec nos partenaires africains, avec lesquels l'école des douanes belges constitue un point d'ancrage stable, discret mais important, pour développer une coopération concrète et durable. Le SPF Finance entend donc continuer à jouer son rôle, celui d'un partenaire stable, ouvert et engagé. Mesdames et messieurs, je remercie vos administrations et vos pays pour la confiance qu'ils accordent à la Belgique et à l'école des douanes belges. Je remercie également
tous celles et ceux qui font vivre cette coopération au quotidien. Merci pour votre attention. Je vais à présent accueillir M. Bernard Kabessé Moussangu, directeur général des douanes de la République démocratique du Congo, major de promotion de l'EDB en 2004 et parrain du réseau des alumni. Il est à la tête de l'administration douanière congolaise. Il œuvre avec détermination pour moderniser les procédures, renforcer la sécurité aux frontières et faciliter le commerce international. Son leadership et son engagement sont des atouts précieux pour le développement économique de son pays. Nous le remercions chaleureusement pour sa présence parmi nous aujourd'hui et son engagement au quotidien pour l'EDB. Monsieur Moussangu, je vous passe la parole. Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et Pensions, Monsieur le président du service public fédéral des finances, Monsieur l'administrateur général des douanes Axis, il est parti, Messieurs les directeurs généraux des douanes, Monsieur le directeur de l'école des douanes belge, Madame la directrice du service d'encadrement personnel et organisation, ici représentée par Madame le chef de service de l'Académie, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, la Commission européenne, l'Organisation mondiale des douanes, et des administrations partenaires, l'École nationale des douanes de Tourcoing, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, chers lauréats. C'est un honneur renouvelé et un immense plaisir de me retrouver ici parmi vous aujourd'hui. Fidèle à notre tradition d'excellence, c'est avec une grande satisfaction que je participe à la clôture officielle de cette 54e session de formation de l'École des douanes belges, dont j'ai le privilège, et je vous en remercie, d'être le parrain. Je tiens avant toute chose à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur l'administrateur général des douanes Axis du Royaume de Belgique. Merci, très cher Christian. À l'administration générale des douanes Axis et au-delà de manière générale, aux autorités belges, à travers le service public fédéral des finances, pour leur engagement constant en faveur du renforcement des capacités et de la coopération internationale. Depuis de nombreuses années, cette institution constitue un véritable cadre d'excellence pour la formation et le rapprochement de nos administrations. Merci donc encore une fois pour l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu réserver durant l'année 2025-2026 aux stagiaires de nos différents pays et merci de la solidité de la coopération technique en matière de renforcement des capacités. Mes remerciements les plus sincères s'adressent également à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'École des douanes belges. Votre professionnalisme et votre investissement constant se traduisent chaque année par une amélioration rigoureuse des contenus pédagogiques. Grâce à des mises à jour régulières et à des outils didactiques de premier rang, vous hissez nos stagiaires au sommet des standards internationaux les plus exigeants. Faut-il le rappeler, l'environnement douanier traverse des mutations profondes qui exigent des réponses immédiates et hautement technologiques. Vous avez su adapter vos enseignements pour préparer nos stagiaires à être notamment, au-delà de la technique douanière proprement dite, les acteurs majeurs de la numérisation intégrale de nos procédures à travers l'usage des outils à la fois innovants et pertinents, tels l'intelligence artificielle, la gestion des risques ou l'analyse prédictive des données. Pour emprunter le langage du vendangeur, l'année qui s'achève est particulièrement un très bon cru. Cette QV 2026, qui a connu la participation des stagiaires ressortissants des administrations douanières de 5 pays, à savoir le Congo, le Gabon, la Guinée, le Mali et la République démocratique du Congo,
et rester fidèle à la tradition de rigueur et de discipline qui constitue la marque déposée de l'école des douanes belges. Chers enseignants se méritent d'une transmission réussie, vous revient donc légitimement. Chers lauréats, votre promotion a été judicieusement baptisée Elonga, ce qui signifie victoire en langue lingala. Un nom particulièrement exaltant et pourquoi pas prémonitoire. Il donne tout son sens à votre parcours marqué par la qualité, la maturité et l'effort. Cette victoire, sachez-le, elle est collective. Elle est la vôtre, bien sûr, chers lauréats, par votre assiduité, votre persévérance et votre volonté constante d'apprendre et de progresser, mais elle est aussi celle de vos formateurs par leur dévouement et leur implication sans faille. Elle incarne le triomphe du savoir sur les défis douaniers modernes. Mais au-delà des diplômes que vous allez recevoir tout à l'heure, votre véritable Elonga se mesurera sur le terrain. Votre victoire sera celle de la lutte contre la fraude, contre les flux financiers illicites qui privent nos États de ressources vitales. Votre victoire sera celle de la sécurisation maximale des recettes douanières, indispensables, bien sûr, au financement du développement de nos nations et à la souveraineté de nos budgets. Je vous adresse donc à l'avance mes plus sincères félicitations et profite de cette formidable occasion de la clôture de la 54e session pour vous inviter instamment à intégrer avec enthousiasme le réseau des alumni de l'école des douanes belges. Les anciens ici présents, j'en vois quelques-uns dans la salle, vous souhaitent, et je parle à leur place, d'ores et déjà la bienvenue en tant que nouveaux membres de cette communauté où vous serez appelés à construire de nouvelles expériences et à les consolider à travers les liens d'amitié et les réseaux professionnels que vous avez tissés, que dis-je, que nous avons tissés ici en Belgique. Mon vœu est que vous soyez également les ambassadeurs de l'école des douanes belges au sein de vos administrations respectives. Que dire davantage si ce n'est de vous souhaiter un excellent retour dans vos administrations respectives où vos compétences sont attendues avec impatience, où votre bagage technique acquis doit se transformer sur terrain en valeur ajoutée. C'est donc sur cette note de fierté partagée que s'ouvre le moment tant attendu de la consécration de vos efforts. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'ai donc le privilège et l'honneur d'inviter respectueusement, avec son aimable autorisation, Christian, Monsieur l'administrateur général des douanes et accises de Belgique, à bien vouloir procéder à la remise officielle des diplômes aux lauréats. Que vive l'école des douanes belges, que vivent nos administrations douanières respectives, que vive le réseau des alumni. Je vous remercie de votre particulière et aimable attention. Voilà, j'invite Monsieur Moussango à rester sur scène pour la remise de cadeaux. Voilà, tout d'abord un cadeau qui sera offert à l'administrateur général des douanes et accises, Christian, pour le remercier de la bonne collaboration entre la douane belge et la douane de la République démocratique du Congo. Donc Christian, je t'invite sur scène. Ça, c'est bien pratique parce que ouvrir les cadeaux, je ne suis pas très fort. Je vais quand même vous aider, parce que sinon, ça a l'air d'être un peu compliqué. Hein? Voilà, oh là là. Des ciseaux, est-ce que quelqu'un a des ciseaux? Parce que sinon... Voilà, on va en sortir. Sur le YouTube, ça ne va pas bien donner, mais voilà. Voilà. Et maintenant, je pense que ça va.
C'est bien emballé, hein? Voilà, c'est avec un immense plaisir. J'ai encore une fois le bonheur. Voilà, je disais que c'est avec encore une fois un plaisir que j'ai le bonheur de remettre à Monsieur l'administrateur général des Douanes Accises de Belgique, cher Christian, ce présent qui représente une statuette où vous avez 3 petits personnages qui soutiennent notre personnage. Je ne suis pas expert en art, mais cette représentation, c'est un peu l'expression de l'unité dans le partenariat. Unité dans le partenariat, la diversité, comme il est dit, il y a de la richesse dans la diversité, la richesse de nos administrations et le partenariat que nous avons avec l'administration des douanes du Royaume de Belgique. Je vous en prie. Non, mais on m'a dit de le donner à Sato. Voilà, Bernard, un tout grand merci, mon ami. Un second cadeau sera également remis au réseau des alumni de l'EDB et j'appelle pour ce faire M. Djenko Wang, directeur de l'école des douanes belges. Merci. Voilà, encore une fois, juste un petit commentaire sur mes talents artistiques, j'espère que j'en ai. Voilà, nous avons un personnage qui a un instrument à vent. C'est une communication, c'est un messager. Il représente, n'est-ce pas, l'enthousiasme de la communication et de la construction du réseau des alumni, n'est-ce pas, où le message de chaque alumni, de chaque stagiaire, j'ai recommandé que chaque alumni puisse être un ambassadeur de l'école de douane belge dans son administration d'origine. Et donc, cette œuvre représente le messager. Et j'ai le plaisir et le bonheur de pouvoir le remettre entre les mains du directeur, n'est-ce pas, de l'école des douanes belges, qui est, n'est-ce pas, le parrain. En fait, il m'accompagne, n'est-ce pas, dans le parrainage des alumni. Merci. On va en profiter pour mettre des noms sur ce mystérieux réseau des alumni dont on a déjà évoqué l'existence plusieurs fois. Donc en fait, pour cette année, beaucoup d'alumni ont voyagé, sont venus participer à 2 journées de formation, notamment une journée lundi dans le port d'Anvers et une journée hier dans le North Galaxy en matière de brigade cynophile. Et il s'agit pour la délégation de la RDC de Mme Iranga, de M. Mousangou, de Mme Oyene et de Mme ou M. Kanagé, là j'ai un petit doute. Et pour la Guinée de Mme Ibrahima Sori Sherif, Monsieur, voilà, bon. Également de Nabi Moussa, pour le Burkina Faso de Désiré Nikeyema, pour le Congo-Brazzaville de Primaxel Obimbat Lebiko, pour le Bénin de Sourou Olivier Oyouné et enfin de Gersier Cédras Mavé Ngwanga. Voilà. Je vais céder. Je vais maintenant appeler sur la scène Monsieur Van der Waren, Madame Delbecq, Monsieur Mousangou et Monsieur Konzi Tei, s'il vous plaît, pour la proclamation des résultats et la remise des prix spéciaux.
Nous allons débuter. Ça arrive. Nous allons débuter avec la remise des prix spéciaux à divers lauréats. Donc tout d'abord le prix Major de promotion 2024-2025. Veuillez accueillir chaleureusement Monsieur Fawaz Gjoboudjoulé Ibrahim du Togo. Le prix sera remis par Madame Jessica Delbecq, directrice de l'Académie du SP Finance. Oui. C'est moi qui vous remets le prix. Félicitations. Un petit mot pour vous féliciter. Être major de promotion ne récompense pas seulement des résultats académiques remarquables, c'est aussi le reflet d'un engagement constant, d'une rigueur exemplaire et de capacité à se dépasser tout au long de la formation. Donc, félicitations Ibrahim. Pour remettre le prix de l'excellence, j'appelle Madame Valentina Ferraro, chef d'unité de l'OMD. Le prix de l'excellence, mention la plus grande distinction, est remise à Madame Ariane Moualou Nzumba de la République démocratique du Congo. Merci. Le prix du jury, mention la plus grande distinction, sera remis par Monsieur Bernard Falchin, directeur adjoint de l'École nationale des douanes de Tourcoing. Ce prix est remis à Madame Kinja Wani Midero de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous remettre ce prix, d'autant que, comme vous le savez tous, l'École nationale des Tourcoing, à l'instar de l'École des douanes belges, assure des formations initiales en coopération internationale. Nous avons accueilli cette année des stagiaires de la République démocratique du Congo qui ont été particulièrement brillants. Je tiens à saluer particulièrement... Il se trouve que le représentant de la République démocratique du Congo cette année à l'École des douanes a été élu par ses pairs représentants des élèves étrangers, a participé aux commissions paritaires des élèves. Il a représenté donc l'ensemble de la session et il s'est montré particulièrement, comment dirais-je, coopératif et brillant dans la représentation des élèves en faisant vraiment avancer comment dirais-je, le sujet de la coopération internationale avec l'ensemble de nos stagiaires. Et je suis vraiment très très heureux de vous remettre ce prix au nom du directeur de l'École nationale des douanes de Tourcoing, Monsieur Stéphane Pigereux. Voilà, merci.
Avant de procéder à l'appel nominatif, nous vous rappelons qu'il y a donc eu cette année 23 stagiaires qui sont venus de 7 pays d'Afrique, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République de Guinée, la République gabonaise, la République du Mali, la République du Tchad et la République togolaise. Depuis cette session, les stagiaires ont été affectés dans 4 spécialisations: la formation des formateurs, la gestion et l'analyse de risques et le management dans les services publics et contrôle douanier. En plus des cours généraux qu'ils suivaient en tronc commun, douane, TVA, fiscalité, prix de transfert et réglementation non fiscale. Je vais céder la parole à Satoko pour l'appel nominatif. Voilà. Félicitations aux différents diplômés de la République du Congo. J'appelle sur scène Madame Abanza Mirchul Koridale, Madame Dinora Prudence, Madame Pea Ngala Stéphanie et Monsieur Olita Mélan Guirland. Félicitations. Merci beaucoup. S'il vous plaît, félicitations. Oui, avec les chapeaux. Félicitations. Voilà, petite remarque technique à l'attention des divers photographes. Si c'est possible de rester sur les côtés pour éviter de gêner l'enregistrement vidéo, puisque nous sommes diffusés online. Sur la photo. Voilà, je vais à présent appeler les diplômés de la République démocratique du Congo. Monsieur Massimango Kalala Jean Delacroix, Madame
Félicitations. Madame Midero Kinjawani, qui a également reçu le prix du jury. Félicitations. De nouveau. Voilà. Voilà. Bon profiter. Madame Moualou Nzumba Ariane, qui a également reçu le prix de l'excellence. Félicitations, s'il vous plaît. Voilà. Félicitations. Madame Caroline Moulanga. Félicitations. Monsieur Muyumba Si Nyembo Toms. Félicitations. Félicitons à présent les diplômés de la République gabonaise, Madame Coralie Ango Eyang, Madame Laure Emmanuel Kumba Wenda,
photos sont faites? Applaudissements alors. Félicitations également à Monsieur Antoine Parfait Mbutsu Kumbat. Félicitations. Félicitations à Monsieur Prime Branly Odunga Nkiras. Félicitations. Félicitations à Monsieur Lionel Arnaud Peter Enze, qui a également obtenu le prix de l'EDB et la plus grande distinction dans la spécialisation thématique gestion et analyse de risque. Nous allons accueillir à présent les diplômés de la République de Guinée-Conakry, Monsieur Diallo Bangali. Félicitations. Félicitations à Monsieur Aboubakar Sidibé, qui a également obtenu la plus grande distinction pour la spécialisation thématique management dans les services publics. Voilà. Félicitations. Avec le prix et avec les diplômes, s'il vous plaît. Oui, je vais rappeler aux photographes de peut-être se mettre sur le côté pour permettre aux caméramans de filmer. Accueillons à présent les diplômés de la République du Mali, Monsieur Fousseini Camara.
Félicitations. Oh, j'aime bien la colère de votre J'appelle à présent Monsieur Brehima Konaté. Félicitations. Félicitations. J'invite Madame Raki Ndiaye à nous rejoindre. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitons également nos diplômés de la République du Tchad, M. Hissène Ouno Abakar, qui a également obtenu le prix de l'EDB, mention la plus grande distinction pour la spécialité thématique contrôle douanier. Félicitations avec votre diplôme et avec votre prix. Merci. Bravo les autres. Bon. Des fans qui sont en train de faire. Ok, félicitations. J'appelle à présent M. Mahamat Adam Aziber, diplômé de la République du Tchad. S'il vous plaît, félicitations. Accueillons à présent les diplômés de la République togolaise, Madame Joyou Koboyan. Félicitations. Félicitations. Bon.
Accueillons à présent le major de la promotion, M. Ibrahim Fawaz Jouaboulé, qui a obtenu la plus grande distinction pour la spécialisation thématique formation des formateurs. Ah oui, oui. Ah oui. Et c'est quoi ça? C'est ce nom? Ah oui, c'est ce nom de... Oui. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre vos sièges. Je vais également inviter le délégué et co-délégué de la 50e session de l'EDB, M. Fousseini et Mme Kumba Wenda, à prendre la parole. Ok. Donc c'est comme tu vois. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des ambassadeurs, Monsieur le représentant du ministre des Finances, Monsieur l'administrateur douane et Accises, l'administrateur général douane et Accises, Monsieur les directeurs généraux et représentants des directeurs généraux des douanes, chers invités, chers collègues stagiaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom des douaniers stagiaires de la 54e session de l'école des douanes belges. Il y a quelques mois, nous avons quitté nos pays respectifs avec un objectif commun: apprendre, progresser, renforcer nos compétences au service de nos administrations douanières. Aujourd'hui, nous célébrons l'aboutissement de cette belle aventure. Au-delà des connaissances techniques acquises, notamment en tarification, valeur en douane, procédure, j'en passe, cette formation nous a permis de vivre une expérience humaine exceptionnelle. Nous avons partagé nos cultures, nos expériences et nos visions de métier. Nous sommes arrivés comme des stagiaires venus de différents horizons. Nous repartons comme des collègues, mais aussi comme des amis. Au nom de toute la promotion, je tiens à remercier sincèrement l'école des douanes belges, ses responsables et l'ensemble des formateurs pour la qualité de l'enseignement, leur disponibilité et leur accueil chaleureux. Par la même occasion, je voudrais féliciter aussi et remercier les intervenants extérieurs. Merci de nous avoir transmis votre savoir, mais aussi les valeurs d'intégrité, de professionnalisme et de service public qui font la noblesse de notre métier. Nos remerciements également à nos familles et à nos proches qui nous ont soutenus tout au long de cette expérience, malgré la distance. Chers collègues, les diplômes que nous avons reçus tout à l'heure représentent bien plus qu'une réussite personnelle. Ils symbolisent notre engagement à mettre les connaissances acquises au service de nos pays et à renforcer la coopération entre nos administrations.
Nous retournerons bientôt dans nos différents pays, mais nous emporterons avec nous des souvenirs précieux, des amitiés sincères et la conviction que la coopération entre les douanes est essentielle pour relever les défis de demain. Je souhaite à chacun d'entre nous une carrière riche en succès, guidée par l'excellence, l'intégrité et le sens du devoir. Au nom de la promotion des douaniers stagiaires, merci à la Belgique, merci à l'Union européenne, merci à l'Organisation mondiale des douanes et merci à l'école des douanes belges pour cette formation combien nécessaire et combien précieuse. Et merci à tous ceux qui ont contribué à faire cette expérience une réussite. Vive la coopération internationale, vive les douanes, vive la 54e promotion. Je vous remercie. Merci. Oui. Voilà, c'est la 54e session qui se clôture, mais c'est aussi déjà la 55e qui va commencer au mois de juillet avec l'onboarding des nouveaux stagiaires. Cette année, il y aura avant le démarrage du cycle de formation proprement dit une semaine prévue pour la préparation qui inclut notamment un vademecum de l'usage des outils informatiques et une introduction aux notions élémentaires de techniques douanières et d'autres modules qui ont été définis avec le réseau des alumni pour assurer un démarrage efficace de la 55e session de l'école. Et pour clôturer en beauté, on va remercier le noyau dur de l'école des douanes, Benoît, Quentin, Carlos Alexandre, et je vais appeler Jinko pour vous adresser le mot de la fin. Madame et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'administrateur général, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, chers collègues, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'adresser tout particulièrement aux lauréats de cette 54e session. C'est un message que je souhaite leur adresser. Au terme de cette 54e session, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations à nouveau. Durant ces 10 derniers mois, vous avez partagé bien davantage qu'un programme de formation. Vous avez construit un véritable espace d'échange, de confiance et de coopération. Vous êtes venus d'administrations douanières francophones différentes, avec vos expériences, vos réalités et vos responsabilités. À mes yeux, votre promotion est remarquable par sa diversité, par la qualité des échanges, par votre engagement et par le lien humain que vous avez créé. Vous avez donné à cette session une identité très forte. Cette identité, ce sont aussi les souvenirs que chacun emportera avec lui. Je pense à notre collègue qui ne peut être parmi nous aujourd'hui parce qu'elle vit un moment tout aussi important de sa vie, la naissance prochaine de son enfant. Je pense également à la visite de travail à Calais, en France, qui vous a permis de confronter les enseignements théoriques aux réalités opérationnelles du terrain, et grâce à nos collègues des douanes françaises. Je pense aussi au soutien fidèle du parrain du réseau des alumni, dont l'engagement rappelle que l'école
ne s'arrête pas aux portes de cette cérémonie, mais s'inscrit dans une communauté professionnelle durable. J'ai appris que ce nom que vous avez choisi, Elonga, évoque la progression, la réussite. Aujourd'hui, ce nom prend tout son sens, mais la réussite que nous célébrons ne se limite pas à l'obtention d'un diplôme, elle se construit dans l'effort, la détermination, la discipline et la volonté de progresser. Tout au long de cette formation, vous avez démontré ces qualités. J'ose espérer que ces 10 mois passés ici resteront pour chacun d'entre vous une étincelle durable, celle qui alimentera votre engagement au service de vos administrations et de vos concitoyens. Cette session vous a permis d'approfondir des enjeux essentiels pour nos douanes et de mieux mesurer le rôle stratégique qu'elles jouent aujourd'hui au service de l'État, de l'économie et des citoyens. Cette étincelle vous rappelle également une conviction forte. L'efficacité de la douane repose avant tout sur la qualité, l'engagement et la préparation de ces femmes et de ces hommes. C'est une mission que poursuit chaque jour l'École des douanes belges. Je souhaite remercier nos formateurs, nos experts, nos partenaires institutionnels, ainsi que l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cette promotion. Leur engagement a enrichi votre parcours et a permis à cette session d'atteindre pleinement ses objectifs. À présent, une nouvelle étape s'ouvre à vous. Vous repartez avec des connaissances, des outils, des méthodes et un réseau. Mais vous repartez surtout avec une responsabilité renforcée, celle de transmettre. Transmettre, c'est préparer la relève. Transmettre, c'est faire circuler le savoir et l'expérience. Transmettre, c'est transformer une formation en impact durable pour vos équipes et vos administrations. Car une administration progresse lorsque le savoir circule, lorsque l'expérience se partage et lorsque chacun contribue à faire grandir celles et ceux qui suivront. Vous rejoignez aujourd'hui le réseau des alumni de l'École des douanes belges. Ce réseau est bien davantage qu'un annuaire de contact. C'est une communauté de femmes et d'hommes qui partagent les mêmes exigences professionnelles et la même volonté de faire progresser leurs administrations. Chers membres de la promotion Elonga, votre parcours à l'École des douanes belges s'achève aujourd'hui, mais votre mission commence véritablement maintenant. Emportez avec vous les connaissances, les amitiés nouées, les enseignements tirés et les expériences vécues ensemble, mais faites vivre aussi les acquis de cette formation. Transformez ces acquis en actions concrètes et demeurez les ambassadeurs de cet esprit de coopération, d'excellence et de fraternité qui a marqué votre promotion. Au nom de l'École des douanes belges, je vous souhaite pleine réussite pour la suite de votre carrière. Bonne route à la promotion Elonga. Je vous remercie. The ancestors are calling. From the golden dust we rise. Simuka Africa. I remember the smell of rain on the dry savannah, where the baobab stands like a king over the land. Ethiopia's ancient coffee, Addis morning heat, the sound of children laughing barefoot on the dusty street. Nigeria's heartbeat pulsing through the Lagos night. South Africa's gold shining in the morning light. Kenya's wild spirit where the lions
Mozambique, South Africa, Botswana, Namibia, Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Rwanda, Ghana, Nigeria, Ghana, Senegal, Ivory Coast, DR Congo, Cameroon, Gabon, Egypt, Morocco, Sudan. One heart, one blood, one land. Nigeria, Ghana, Senegal, Ivory Coast, DR Congo, Cameroon, Gabon, Egypt, Morocco, Sudan. One heart, one blood, one land. Mama's prayer at dawn, a blessing on our soul. The night flowing deep, making the spirit whole. From the markets of Cairo to the Zanzibar shore, we are the